Salon de la radio et de l'audio digital. Génération Jeune Talent. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Pénélope Boeuf, première finaliste. Bonsoir Pénélope. Est-ce que tout va bien Pénélope? Oh, je suis bien. Bonsoir. Il y a des choses à faire, non? Tout va bien? Sinon, ça va, Pénélope? Écoute, ça va bien, Rémi. Je sors tout juste d'une maladie là, qui était assez costaude. Enfin, j'imagine un peu comme tout le monde. Hein, on est en plein mois de janvier. Et puis moi, j'aime pas tellement être malade. Hein. Très vite, j'ai l'impression que mes jours sont comptés. Et cette fois-ci, pour le coup, j'ai vraiment cru que j'y passerais. Je me suis levée un matin et là, festival, courbatures, frissons, j'ai froid, je transpire, j'ai pas faim, ce qui arrive jamais. J'ai l'énergie d'un loukoum, ce qui arrive jamais. J'ai envie de dormir toute la journée, ce qui arrive jamais. Non, là, c'était sérieux. De toute évidence, je suis en train d'attraper un cancer du cerveau. Il faut que je fonce à la pharmacie. Bonjour, écoutez, je suis pas bien, là j'ai les naseaux qui me rentrent dans le cerveau, je vois double, ma tête est en train de se fissurer de l'intérieur, je me demande si je suis pas en train de contracter un cancer. Calmez-vous, mademoiselle, je crois simplement que vous avez une petite grippe. Alors je vais vous donner quelque chose à base d'huiles essentielles. Oh là là, attendez, moi j'ai besoin d'une dose de cheval là. Donnez-moi un bon médicament, plein de saloperies, il faut que j'extermine ces cellules cancéreuses. Ah, mais ces pilules sont très efficaces. Est-ce que vous êtes enceinte? Alors écoutez, si c'est le cas, le fœtus doit avoir au moins 18 mois, donc a priori. Est-ce que vous êtes épileptique? Épi quoi? Oui, je suis épilée, oui. Est-ce que vous avez des problèmes de cœur? Ah bah oui, j'ai que ça, oui. Mais attendez, vous êtes sûr que c'est vraiment naturel, votre truc? Oui, mais comme c'est hyper dosé, il faut bien faire attention, sinon ça peut être très grave. Alors, elle le sait pas, hein, mais avec cette phrase, elle vient de me déglinguer. Dire à l'hypocondriaque que je suis qu'il y a des risques à prendre ces pilules, c'est comme si elle venait de me dire que j'allais crever dans les 15 jours. Sauf que là, je peux plus lui dire « Attendez, en fait, je vais juste prendre une boîte de Doliprane 1000 ». Non, j'ai déjà payé les pilules, j'ai quasiment le sac dans la main, les gens attendent derrière, j'ai le nez qui me coule sur mon écharpe, je tremble comme si j'avais Parkinson, je dois avoir au moins 43 de fièvre, c'est fini, je suis piégée. Et donc maintenant, je dois vérifier que je suis pas enceinte, ni épileptique, ni cardiaque. Donc j'appelle ma mère. Maman, question, est-ce que j'ai déjà fait une crise d'épilepsie? Bah depuis quand tu sais ce que c'est? Non, en fait, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est grave. Potentiellement, j'aurais pu en faire une un jour. Oui, Pénélope, enfin, autant que ton père aurait pu ne pas être ton père. Ok. Et j'ai jamais eu de problème de cœur quand j'étais petite, si? Non, je crois pas. Non, tu crois pas ou t'es sûre? Tu me fatigues, Pénélope. Non, mais maman, tu m'as jamais emmené voir un cardiologue? Non, pourquoi? Tu dois y aller? Non, je dois pas y aller, mais quoi? Pourquoi? Tu crois qu'il faut que j'y aille? Tu me gonfles, Pénélope. Elle raccroche, et moi, il ne me reste plus qu'à vérifier que je ne suis pas enceinte. A priori, il n'y a pas de risque, hein, mais on sait jamais. Une cuvette de toilette publique mal lavée, et bim, vous vous retrouvez enceinte d'un inconnu. Et là, c'est l'engrenage. Vous avalez ces pilules magiques, crise d'épilepsie, hôpital, paralysie, votre bébé naît prématuré, et vous venez de foutre votre vie en l'air à cause d'une pilule d'huiles essentielles. Faut se méfier, ça va vite, hein. Donc je vais dans une autre pharmacie. Bonjour, je voudrais un test de grossesse, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, bravo. Ah non, c'est pas bravo, là, c'est juste pour vérifier que je peux prendre ces pilules aux huiles essentielles pour ma grippe. Enfin, même si je crois que c'est plutôt un cancer du cerveau. Et montrez-moi ce qu'on vous a donné. Ouh là là, non, mais attendez, qui est-ce qui vous a vendu ça? Bah, la pharmacie d'à côté, là. Mais alors, écoutez, c'est le médicament le moins efficace pour la grippe. Franchement, vous prenez de l'aspirine pendant 3 jours et je vous assure que vous irez mieux. Faut pas exagérer, vous n'êtes pas en train de mourir, là. En revanche, je vous donne quand même un test de grossesse parce que si par chance vous êtes enceinte, faut surtout pas prendre de l'aspirine, hein. Je fonce chez moi, je fais le test, et là, barre bleue. Il y a une barre bleue. Non mais c'est pas possible. Je lis la notice. Une barre bleue ne suffit pas à rendre le test positif. Il faut un plus bleu. Je regarde. Ah mais oui, j'ai l'impression qu'il y a une autre barre bleue là. Ça fait un plus. Non, à moins que ce soit le reflet. Non, il y a une autre barre bleue. Je reprends la notice. Le test doit être fait à jeun au petit matin. Je regarde l'heure, il est midi. Merde. Je fonce au laboratoire d'analyse. Je me fais faire une prise de sang. Le médecin me dit que je pourrais récupérer les résultats dans 4 heures et il me souhaite une bonne journée. Et au moment de partir, il me dit « Mademoiselle, oui? Vous avez une tache de sang derrière les fesses. Quoi? Je crois que vous n'êtes pas enceinte. Mais, et si jamais je fais un déni, ce sera de toute façon trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc je suis sortie de là, j'ai avalé cette pilule aux huiles essentielles très dangereuses et une aspirine. Et je me dis que si j'ai réussi à écrire cette chronique, c'est qu'a priori je suis pas épileptique, ni cardiaque, ni cancéreuse, on est d'accord? Rémi, on est d'accord? Bah oui. Oui, non mais voilà, en fait, quelle idée de se faire donner au cerveau. Non mais c'est juste que je suis un tout petit peu angoissée. Bravo. Voilà, Pénélope Boeuf qu'on retrouve sur la toile, avec la toile sur écoute. Tout à fait. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. D'ailleurs, Tanguy t'avait interviewé sur BFM Paris, je crois, parce que t'as fait j'ai relancé les Walkman à l'occasion des 40 ans du Walkman Sony. Ouais, puis t'as de belles audiences, je crois. Et j'ai dépassé le 1 million d'écoutes avec mes podcasts. Millions d'écoutes. Voilà, ça peut s'applaudir, ouais, effectivement. Pénélope Boeuf, alors, question du jury. Qui a le micro? Il passe de main en main pour arriver jusqu'à Bruno. Désolé, ça ne marche pas. On sent le vécu chez vous.
Alors, je n'ai pas été écouter ce que vous faites, je ne fais pas partie, mais je vais le faire bientôt, donc je serai le millionième et un, voilà. Est-ce que c'est le vécu qui vous inspire? C'est toujours une phase de la vie, un moment de la vie, un instant C'est la rue qui m'inspire et c'est les gens qui m'inspirent. Donc il y a énormément de vécu. D'ailleurs, une de mes chaînes qui marche très bien, ça s'appelle L'Arnaque et c'est en effet que des histoires qui me sont arrivées. Parce qu'en plus, vous en avez plusieurs, ok. Oui, j'en ai 3. Ah, d'accord. Et celle-ci, c'est que des histoires qui me sont arrivées. Et en effet, ça me parle. Et en fait, j'aime raconter des histoires. Et donc, quand ça me concerne, forcément que j'aime bien les raconter. Mais je peux aussi parler du micro qui est devant moi. Et il va forcément lui arriver un truc au micro. Donc, c'est toujours du vrai ou il y a une part de romance? Dans ce que je fais, c'est toujours du vrai. Alors, d'accord. Je romance, je dis que je suis dans la pharmacie d'à côté alors que c'est la pharmacie de là-bas. Enfin non, mais je romance pour donner un peu plus de piquant, mais ça part d'un fait réel. Bah en tout cas, vous nous avez emmené quelque part, donc bravo. Merci. Merci Bruno. Bravo, on te Isabelle. suit, on ne te lâche plus, c'est vraiment génial, tu as une énergie de dingue. Tu as eu une formation liée à l'écriture, la narration, comédienne ou quelque chose comme ça? Non, j'ai rien eu. En fait, pendant 10 ans, j'ai travaillé en marketing, brand content, événementiel. Et je ne laissais pas parler ma créativité. Et là, à l'aube de mes 35 ans, je me suis dit, Pénélope, lance-toi. Et en fait, il y a une sorte de manne qui s'est ouverte et ça s'est imposé à moi. Et maintenant, c'est devenu ton métier? Et aujourd'hui, c'est mon métier, donc je fais des podcasts, je sors un livre au mois de mai, j'écris un spectacle pour octobre, et voilà, j'essaye d'en vivre. Bravo, merci. Bravo. Est-ce qu'il y a une dernière question? Remarque? Jean-Luc? Bravo. Merci. Non, bravo, parce que c'est riche. En fait, c'est super riche. Je me rappelle qu'on avait écouté quelque chose sur Pluton. Oui, rien à voir, rien à voir. Et donc, ça veut dire que, voilà, l'éventail est super large. Et comme je disais tout à l'heure, il faut arriver à se faire peur. Et de temps en temps, comme vous, je pense que vous devez vous faire peur quand je dis, voilà, je vais aborder un sujet. Où est-ce que je vais les emmener? Et comme je parlais tout à l'heure d'imaginaire, le vôtre, il est galopant et on sent que vous en avez énormément, je dirais pas vulgairement sous le pied, mais en vous. Et une fois de plus, c'est élégant, c'est bien écrit, c'est bien dit. J'ai aucune question, tellement bravo. Merci beaucoup. Voilà, on peut applaudir Pénélope Boeuf. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.